Salut à tous. Bienvenue à Chamonix où nous essayons aujourd'hui la toute nouvelle Indian Pursuit. Alors ce modèle est largement basé sur la Challenger que vous connaissez déjà, apparue en 2020 elle. Gros changement esthétique pour la partie arrière comme vous pouvez le voir puisque la Pursuit adopte un stop case et un élément d'assise pour le passager, ce qui permet d'avoir un confort maximal et c'est un peu le but de ce modèle, ça va être d'apporter plus de confort, plus de technologie également, avec toujours les mêmes performances et vous le verrez, c'est plutôt pas mal. On retrouve donc la superbe esthétique très typée Indian, avec une signature visuelle particulièrement prégnante. C'est très très chouette à voir en dynamique. On a également donc, beaucoup plus de confort apporté à cette machine. Visuellement, ça se voit donc avec ce top case et siège à l'arrière. On a aussi des petits éléments qui permettent de ventiler davantage les jambes. On a ces nouveaux repose-pieds également pour le passager. Donc voilà, tout de suite quelques petits détails comme ça qui permettent de juger d'un meilleur confort sur ce modèle. Également poignée chauffante, assise chauffante et réfrigérée. En fait, c'est pas réfrigéré, c'est ventilé avec un système qui aspire l'air, en fait, qui emporte l'air de la selle en dehors. Mais ça marche plutôt pas mal. Donc, machine largement basée sur la Challenger avec un châssis aluminium, deux pièces principales, avant, arrière, une liaison centrale pour le tout, boulonné sur le moteur. Moteur, lui, qui est le Power Plus, 1768 cm3, 122 chevaux à 5500 tours et 178 Nm à 3500 tours. Des valeurs vraiment très importantes qui permettent d'avoir des évolutions dynamiques vraiment impressionnantes et de la performance à tout moment. Pour tirer le meilleur parti de toute cette cavalerie, on a une centrale inertielle Bosch, 3 axes 6 directions, comme d'habitude, qui vont contrôler le traction control et l'ABS. Donc l'ABS sur l'angle également, ça apporte un surcroît de sécurité qui, avec une machine de près de 400 kg, suivant les versions, entre 380 et 420 kg, c'est plutôt pas mal d'avoir ce genre de système à bord. Autre point notable sur ce modèle, un amortisseur arrière piloté, et piloté de très belle façon via l'interface d'écran. On y reviendra tout à l'heure quand on sera à bord de la poursuite. Donc élément arrière Fox, fourche de 43 mm inversée, là aussi du beau matériel. Également pour les freins, Brembo, 4 pistons. On a une très forte puissance de décélération. Jante avant de 19, jante arrière de 16. Donc on voit bien que la machine est assez posée sur l'arrière. Ça lui donne une très belle stature. Ces jantes reçoivent des pneus Mediar Costec qui sont plutôt pas mal, on vous en dira plus en dynamique. Puis toujours ces petits détails sympathiques sur le garde-boue avant avec la tête d'Indien sur cet élément. Bienvenue à bord de la poursuite, une selle de 672 mm, donc hyper accessible et surtout très bien dessinée. On a un excellent confort d'assise et surtout au long cours, c'est vraiment très appréciable. Ça tient parfaitement les lombaires sans être cassé comme sur certains modèles où on a tendance à arquer le dos et au bout d'un moment c'est pénible. Non, là franchement c'est bien étudié. L'assise permet de se tenir droit. On a un trappe-un guidon de façon très naturelle également. Des grosses poignées, c'est agréable pour le touring long. Pareil, les poignées d'embrayage ou de frein sont surdimensionnées. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Des gros commodos, bien pratiques pour actionner tous les boutons. Alors évidemment sur un cruiser on a un cruise control, donc régulateur de vitesse. Également, on peut piloter tout ce qui est musical. On peut facilement accéder aux différentes fonctions d'un magnifique écran de 7 pouces TFT, des indications très claires, une ergonomie vraiment bien pensée. On est tout de suite à la maison. Vous faites défiler les différents écrans très facilement et surtout très rapidement. Franchement, cet écran est piloté par une interface vraiment très rapide. Donc ça, c'est très agréable. Et donc, comme je vous le disais, pour régler la suspension arrière, c'est super simple. Tout est très didactique. Il suffit d'aller sur le mode adéquat et là vous pouvez piloter très exactement le poids du pilote, le poids du passager, régler la précharge en conséquence, ajuster plus ou moins d'ailleurs très facilement aussi en roulant cette précharge, en la faisant varier plus ou moins sur quelques valeurs. L'ensemble est vraiment très didactique, c'est assez remarquable à ce niveau-là. On ne retrouve pas cela sur toutes les marques et je pense qu'il y en a pas mal qui devraient s'inspirer de ce type d'interface et de rapidité, surtout d'exécution du software. Autre élément notable sur cette machine, l'audio. 200 watts de son, les marmottes vont être contentes. 16 haut-parleurs possibles à monter sur cette machine. Alors ici, il y en a sur cette version 2 ici et à l'arrière au niveau du passager. On peut en ajouter en fait dans les petits coffres qui sont là, dans ces cas-là, vous les supprimez. Et puis plus bas, ici à ce niveau-là, également dans les valises. Enfin bref, 16 haut-parleurs, ça commence à faire. Sinon, donc encore une fois, une ergonomie vraiment très très bien pensée pour le touring. Jambes pliées de façon optimale. Enfin, toutes les commandes tombent sous les mains.
Donc un ensemble très convaincant en statique et je vous propose de retrouver les évolutions dynamiques de cette machine tout au long d'un périple alpin. C'est parti. Donc première prise en main là, immédiate pour ce modèle, avec tout d'abord un confort remarquable et surtout une agilité de la machine, un équilibre vraiment impressionnant lui aussi. Et puis on a une certaine légèreté comparée à ce style de machine au niveau de la direction, puisque tout le fairing est monté sur le cadre. Et c'est ça qui fait la différence avec des modèles d'une marque concurrente par exemple. Et c'est ce qui est recherché donc par les utilisateurs, d'avoir cette facilité de prise en main sur une machine imposante, mais néanmoins facile à emmener. Alors je vais essayer de vous faire profiter de la bande son incroyable aussi de ce gros V-Twin. Allez, on réaccélère, écoutez ça. Ça ronfle. C'est conciliant à mi-régime, mais c'est aussi capable de patater fort. Allez. Alors faut rester toujours conscient, vous voyez, ça frotte un peu là. Dès qu'on prend un certain angle, et c'est pas énorme, c'est logique, hein. On est à bord d'un cruiser touring. Et bien cette mécanique est bien montée dans les tours. Elle perd absolument pas de vigueur, hein. On a 122 chevaux à 5500 tours, à environ 1000 tours minutes de la zone rouge, puisque on est entre 6005 maximum. Là, la machine est vraiment précise. Tant qu'on ne dépasse pas ses capacités en prise d'angle, on va faire un petit test en restant sur le troisième rapport. Donc là on a la puissance maximum, et si ça redescend à 3005, on a le couple maximum. Et le tout a des valeurs élevées en termes de dynamique, ça manque de rien. Enfin, dernier bon point de cette mécanique expressive, c'est la plage moteur utile. En restant en troisième sur route, on peut être très véloce, oscillant entre le couple maximum à 3500 tours, et entre ça, c'est même à 3000, ça marche très bien. Et on va chercher la puissance à 5500 tours, et ça marche aussi là très bien, beaucoup plus haut en régime. Donc toujours la disponibilité moteur à tout moment, que ce soit en ville ou sur route. Alors ce qui est très agréable quand on reprend à bas régime avec cette motorisation, c'est ce groupe poup. Vous allez voir là, je vais repasser la 4 dans ce rond-point. Quand on va remettre du gaz, on a évidemment ce chant typique des échappements. Voilà, ça cogne vraiment pas du tout, hein. On a juste ce qu'il faut de good vibes. Allez, un petit coup de petite route. Ouais, la boîte est un peu ferme quand même. On sent aussi qu'il y a un équipage mobile très important, hein. C'est logique. Allez, le revêtement est pas terrible là, mais c'est pas grave. Là, je me prends tous les trous pour voir. Ça filtre super bien. Et sinon là, ça fait un peu tapis volant. C'est une machine qui est bien tenue en hydraulique, hein. Ça plonge pas trop à la prise des freins. Alors sur les petites routes comme ça, le secret, c'est quand même pas mal d'anticipation, parce que on n'a pas beaucoup de garde au sol, on a pas mal de poids, et puis l'autre secret, c'est d'utiliser le frein arrière, qui permet vraiment de ralentir et de stabiliser la machine pour pouvoir rouler un petit peu plus fort dans ce majestueux écrin des Alpes. C'est une machine qui certes frotte assez vite si jamais on l'emmène un peu plus fort, et un peu comme ça, mais c'est pas fait pour ça, on a bien compris. On peut aller relativement vite à son guidon, c'est pas comme ça qu'on l'utilise. Vous voyez là, il faut pas se faire surprendre, moi j'arrive toujours un petit peu avec de la réserve, et puis surtout au frein arrière, voilà, pour stabiliser. Le train avant guide correctement. On a du mal à savoir exactement où on en est, même si bon, pour l'instant le grip, il n'y a pas de problème. Les pneus sont chauds maintenant, donc on a une machine avec laquelle on peut vraiment se faire plaisir, même avec ses limites en virage. Dans les épingles, on n'est pas gêné, quoi. Il n'y a pas de vrai problème avec ça.
Voilà, dans ces enchaînements un peu serrés, on prend de la place, c'est évident. Non, en fait, c'est vraiment une machine idéale pour le tourisme. Dreams Cruiser, pour ce style, ultra confortable, très bonne protection. Il y a une très bonne rigidité de l'ensemble. On sent bien que la machine est très saine. Ça bouge pas sur l'angle. Et là, hop, on incline, on relance. Là, je me suis mis en mode pluie tout à l'heure. Et on a une accélération très douce. Je pense que c'est l'idéal si on veut rouler tranquille, non seulement sur la pluie évidemment, mais surtout à deux, on a beaucoup moins d'à-coups. Alors là, après, je l'ai passé en standard. Là, on a déjà tout de suite un comportement différent. C'est beaucoup plus franc en ressenti à la poignée. Les accélérations sont immédiates. Et en mode sport, eh ben, ça porte bien son nom. C'est carrément plus dynamique encore. Alors ça reste toujours très contrôlable, mais la réaction à la poignée est très différente. Alors un Cruiser Touring Indian Pursuit, c'est fait pour cruiser justement avec le régulateur de vitesse. On appuie, on a une petite lumière là-bas, c'est-à-dire qu'il est sous tension et on l'active du même bouton en poussant. Voilà. Et là, la stabilité de la machine est exemplaire. Encore une fois, là, je corrige un petit peu, on est en plein virage. Hop, ça se redresse presque au corps. Ouais, j'y arrive, voilà. Et c'est franchement graduel, on n'a pas de balourd vraiment. Voilà, une fois qu'on est installé, ça se tient super bien. C'est une des machines les plus stables que je connaisse comme ça. Encore une fois, ça prouve vraiment la qualité de châssis et de partie cycle de cette machine. Ce petit sigle juste ici, ça veut dire que l'allumage du cylindre arrière est désactivé afin de limiter l'échauffement quand on est au ralenti en ville, à l'arrêt. C'est pas mal pour préserver la mécanique. On peut désactiver ces fonctionnalités, mais je vois pas trop l'intérêt en fait. Il vaut mieux le laisser comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir, une machine vraiment performante. Et pour moi, les maîtres mots de cette moto, de cette Indian Pursuit, ce sera l'équilibre en tout premier lieu, l'équilibre de la partie cycle. Dès que cette machine est en marche, en dépit d'un poids très important, on a une moto qui se tient quasiment toute seule, qu'on emmène du bout des gants. Même quand on est assis à la place arrière, j'ai fait un petit peu cette bêtise tout à l'heure, de mettre le régulateur de vitesse en marche, m'asseoir derrière, et bien, on contrôle la machine pareil, en bougeant à peine les coudes. C'est pour vous dire à quel point en fait cette machine est stable, et ça on ne le retrouve pas non plus partout. Moi, c'est la première fois que je vois une machine capable de filer droit, même quand on ne s'occupe pas du guidon. En fait, il n'y a pas un moment où elle va commencer à osciller d'une façon X ou Y. Non, c'est très très propre. Ensuite, autre point, ce sera la performance mécanique. Ce V-Twin dispose donc, comme je vous l'ai dit, d'une plage moteur utile remarquable, en fait, de 3000 à 6000 tours, quasiment donc à la zone rouge. On peut rester sur le même rapport sur les petites routes et on a tout le temps de la force moteur très impressionnante et une puissance assez remarquable également. Les 122 chevaux s'expriment pleinement et permettent de dynamiser cette machine malgré son poids. Encore une fois, c'est très bien fait à ce niveau-là. Le confort, donc ça comme je vous l'ai dit, confort d'assise, pilote, passager, ergonomie et ergonomie de l'écran. Voilà, c'est cette technologie qui fonctionne plutôt pas mal. L'IMU apporte donc une sécurité à tout instant. Et puis, encore une fois, pouvoir contrôler cette moto à tout moment via son interface, c'est un vrai plus. Enfin, l'aspect bagagerie qui passe à 133 litres en tout. Et ça, c'est aussi un point très important avec une prise électrique en fait dans le top case. Ça loge 2 casques intégrales aussi, ça c'est pas mal. À propos des aspects pratiques, on a une prise de charge batterie sur le devant de la moto. On a des recharges USB évidemment dans les petits coffres. Donc un ensemble super convaincant pour un Cruiser Touring performant et très bien équipé. En face, on lui opposera forcément son homologue américaine, la Harley-Davidson Road Glide, avec son Shark Nose, mais une américaine de Milwaukee moins convaincante en termes d'habitabilité. On n'a pas ce top case à l'arrière, on a moins de technologie surtout, on a une performance moteur qui n'est pas tout à fait la même non plus, et un confort qui est en retrait également par rapport à ce que propose l'Indian Pursuit. Donc une vraie réussite à mon sens chez Indian avec ce modèle. On vous en dit bien plus en ligne sur le repère des motards.com. Vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai. Merci.